En 1980, quand un accord négocié met fin à la guerre et donne naissance à la nation indépendante du Zimbabwe, les Selous Scouts se réfugient au sud. Tous les documents top secrets, tout ce qui concernait les Selous Scouts, ont été transportés ici, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devient le dernier champ de bataille de la suprématie blanche sur le continent africain. Et comme en Rhodésie, l'un des chapitres les plus sombres de l'apartheid est l'utilisation secrète des armes biologiques. À l'époque de l'apartheid, Basson était le cerveau du projet Coast, qui s'inspirait de l'expérience rhodésienne. Caché derrière des sociétés écrans et des comptes offshore, soutenus par certains services secrets étrangers, les monstrueuses activités du projet Coast n'ont émergé qu'après la chute du régime blanc. I now declare that the hearing of the Truth and Reconciliation Commission is now in session. En 1996, la commission Vérité et Réconciliation est mise sur pied pour permettre aux victimes de l'apartheid de témoigner. Elle encourage aussi les anciens membres des services de sécurité à confesser publiquement leurs crimes en échange d'une amnistie. Les enquêteurs de la commission découvrent les documents secrets du projet Coast, dissimulés par Basson. Parmi les rapports de recherche sur lesquels les enquêteurs ont mis la main et qui faisaient partie des nombreux documents découverts en possession de Basson, certains rapports faisaient clairement état de recherches sur des toxines susceptibles d'être administrées à une personne pour la tuer, tout en restant indétectables. Il s'agissait de tuer les gens sans se faire prendre. Ils avaient conçu des armes mortelles, les gadgets classiques des espions, comme des parapluies à la pointe empoisonnée, projetant des capsules en polycarbonate qui libéraient un poison dans le sang de la victime, la tuant sans laisser de traces. Contrairement aux autres scientifiques du projet Coast, Wouter Basson refuse de témoigner. Vous ne voulez pas répondre. En 1999, il est traduit en justice pour répondre de 61 chefs d'accusation, dont meurtre, conspiration de meurtre, fraude, trafic de drogue et propagation volontaire d'une épidémie de choléra. Durant les 3 années de son procès, les témoins se succèdent pour décrire les horreurs commises par le projet Coast sous ses ordres directs. Il est apparu lors des audiences qu'il était aussi lié à un réseau clandestin international bien plus trouble de trafic d'armes chimiques et biologiques. Le 22 avril 2002, au terme de 30 mois de procès, Basson est acquitté de tous les chefs d'accusation.